Jean-Marc André, titulaire d'une thèse de doctorat de Mines ParisTech. Jean-Marc André est également directeur général du pôle de compétitivité Montblanc Industrie, après un long parcours de dirigeant dans différentes entreprises du monde médical. On y revient encore. Dans ce pôle de compétitivité, label Montblanc Excellence, aller plus loin, c'est aussi pourtant ce que vous cherchez, c'est votre quotidien. Alors peut-être deux mots d'abord pour présenter ce label et puis évoquer également les échanges très réguliers qu'il y a avec le cluster Auvergne Efficience Industrielle qui a été mis en place ici sur l'Auvergne par Deltamu. Oui, bonjour à tous. Je vais y aller effectivement en entonnoir pour répondre à la question. Alors le pôle de compétitivité, son nom c'est Montblanc Industrie. C'est un pôle qui fédère 315 entreprises industrielles, surtout des PME-TPE, 5% de grosses ETI, dont la plus connue est Somfy, Montblanc, donc on est autour du Mont-Blanc, le siège est à Cluses. Et dans le domaine de l'usinage de précision, de la mécatronique, sur un terreau assez fertile en entrepreneuriat, 25% du PIB provient encore de l'industrie. En Haute-Savoie, donc notre sujet, c'est non seulement de le préserver, mais de router tout le monde sur le chemin de l'innovation, puisqu'on a une ambition qui est d'aider les entreprises à croître en les aidant à développer des facteurs de différenciation, en particulier par l'innovation. Puisque effectivement, l'innovation produit-process, c'est ce qui constitue finalement la compétitivité hors coût, mais on agit également sur les pratiques, les bonnes pratiques, les pratiques managériales qui vont, ou de tout ordre, puisqu'on adresse toute la chaîne de valeur, qui vont donc adresser la compétitivité coût. Donc on aide nos entreprises à monter des projets collaboratifs sur toute la chaîne de valeur, et on a une offre de service assez conséquente, 123 actions d'accompagnement. Donc on a privilégié effectivement l'impact plutôt que le projet de R&D qui reste dans le placard. Et dans ces activités, par exemple, on a monté un fonds de 30 millions d'euros pour intervenir au capital. Ça, c'est une action, il y en a 122, je ne vais pas toutes les faire, je serai hors sujet. Alors, quand vous êtes dans le pôle, quand une entreprise est dans le pôle, bien qu'elle soit déjà c'est des entreprises patrimoniales, donc, qui ont beaucoup d'ambition, qui sont sur un modèle frugal. On dit souvent chez nous, il y a la frugalité du montagnard et l'ambition du guide de haute montagne. Et puis on parlait de bon sens tout à l'heure, et de la mise en équation du bon sens, elle parle aussi de gros bon sens. Néanmoins, il y a de fortes disparités, de maturité managériale. Et ce n'est pas toujours chez les plus grosses qu'on trouve la plus grande maturité, au passage. Donc quand vous êtes dans le pôle, vous pouvez faire appel au service du pôle, faire du cherry picking, prendre la cerise sur le gâteau, ou rentrer dans une démarche d'excellence sur la base du volontariat, qui est le label Montblanc Excellence. Nous avons 40 entreprises engagées dans cette démarche. L'idée étant d'adhérer dans un système de labellisation de performance globale, à 360 degrés. L'excellence, ça adresse tous les domaines stratégiques de l'entreprise. La production, ok, mais les RH, le management, la relation client-fournisseur, l'intelligence économique. Voilà, 360 degrés. Et donc, sur la base d'un diagnostic stratégique, et on parle bien de diagnostic et pas d'audit, on est là pour aider l'entreprise et le conseiller au mieux. Force et faiblesse de l'entreprise, à partir de ce constat-là, qu'on partage, ou qu'on essaie de partager, tant que ce n'est pas partagé, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On passe à l'action, c'est un peu l'idée de l'EFQM aussi, c'est de dire diagnostic, plan d'action. Plan d'action qu'on coélabore ensemble pour mettre en place finalement un plan d'action qui aura le maximum d'effets de levier possible dans les 2 ans qui viennent, et puis on a une relabellisation. Donc, labellisation à 360 degrés. L'idée, c'est d'aider les entreprises à tendre vers les meilleures pratiques, donc dans tous les domaines. Alors, initialement, ce label, il était plus orienté expérience opérationnelle, néanmoins, il intégrait les bonnes pratiques de l'industrie du futur, parce qu'on avait travaillé avec l'EFRA sur Factories of the Future dès les années 2009-2010, on les avait rencontrés. Donc, vous voyez, notre label, alors, au passage, industrie du futur,
qui a donné lieu à Industrie 4.0 en Allemagne, ou qu'on peut appeler également Smart Industry, hein, bon, évidemment. Et on retrouve effectivement ces 5 thèmes, ces 5 piliers, hein, le développement de l'entreprise autour du focus client, l'innovation produit, process, mais également l'adaptation des process avec le numérique. Et l'enjeu du partenariat avec Auvergne Efficience Industrielle, c'est qu'on partage la même vision de ce qu'est l'efficience industrielle, mais 2, on accède aussi à ces outils du numérique et ils sont complémentaires des nôtres. 3, le réseau et le collaboratif. 4, l'homme au cœur, qui est bien sûr le plan de formation, etc., mais c'est surtout comment on mobilise des hommes, quoi, management et mobilisation. Et puis les outils de la performance industrielle. Et donc, vous voyez, j'ai parlé du numérique, mais ces techno-numériques qui supportent finalement les outils matériels de demain dans l'entreprise, hein, que sont en particulier le big data, le data mining, on en a parlé tout à l'heure. Bon, bah, c'est des technos qui sont très sensibles à la fiabilité des données. Et donc, on rejoint la problématique du jour, parce que c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur, bien sûr, pour le métrologue, mais à mon avis, surtout pour le dirigeant. Et donc, ça sera de plus en plus vrai dans l'industrie de demain, où le digital tiendra une place de plus en plus grande. Alors, c'est pourquoi, effectivement, la métrologie elle a un rôle à jouer si elle s'adapte. Si on passe de la métrologie traditionnelle à ce qu'on appelle ici la smart métrologie. Alors, je dis ici parce que en fait, nous, sur le territoire, on faisait de la smart métrologie sans l'appeler smart métrologie, un peu sans le savoir, avec Marie. Hein, Jean-Michel a parlé de Marie Barbeau tout à l'heure, ou en utilisant en développant et en utilisant le tolérancement inertiel, qui est une autre façon c'est une autre manière de faire. Mais vous voyez, on a lancé en 2006 un projet au Fonds interministériel qui s'appelait Machine auto-adaptative, la machine qui s'auto-corrige. Outil de coupe, mesure de l'outil de coupe, les paramètres de coupe sont changés et elle s'auto-corrige en temps réel. On a rajouté les briques copilote. Copilote, usuellement pour caler une machine, il faut un régleur, et le régleur a besoin de 50 pièces pour régler la machine. Copilote, vous lancez une première pièce, vous mesurez les codes critiques, hop, un peu de calcul, c'est un peu évolué, vous changez les correcteurs. Deuxième pièce est bonne. Vous intégrez le tolérancement inertiel sur le pilotage. Donc on est bien sur vaut mieux fabriquer juste que contrôler juste, comme dirait Marie. Donc on pilote, on pilote. Et tout ça, ça nous a donné un nouveau FUI qui s'est terminé en 2014 avec déjà plusieurs démonstrateurs dans la vallée. Donc on a des PME qui sont très exigeantes. Donc c'est des machines, on parle de véhicules autonomes aujourd'hui, c'est des cellules de production complètes autonomes, de l'embarreur jusqu'à la pièce finale, en passant par le contrôle en ligne, le lavage, et tout ça sous surveillance. Hein, voilà, donc on est en plein dans le sujet. Donc pour nous, effectivement, pour le label, l'idée c'est de préparer nos entreprises à cette nouvelle pépite. Que sont les données en général, la collecte des données, mais surtout savoir les interpréter et à partir et notamment leur fiabilité. Hein. Donc, pour moi, cette smart métrologie, c'est un outil stratégique. C'est pour ça que je dis que ça ne dépend pas ça ne répond pas seulement aux enjeux du métrologue, quoi. Ça répond aux enjeux du dirigeant. On est sur la métrologie de décision pertinente. Donc, on parlait de juste, d'être au plus juste, et donc de l'efficience industrielle. Et puis, pour terminer, Jean-Michel, dont j'avais dit qu'il ne pouvait pas être foncièrement mauvais, puisqu'il cite Saint-Exupéry. Quand on cite Saint-Exupéry, on est forcément très averti. J'aurais tendance à citer Borges, moi je convoquerais pas Saint-Exupéry mais Borges, mais réfléchissez à cette phrase qui disait aveugle pour les fautes, le destin est implacable pour la moindre distraction. Donc maintenant qu'on sait, on ne peut plus être distrait, et donc il va falloir
qu'on s'y mette et qu'on utilise ces outils. Et vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui, alors vous nous dites que c'est déjà quelque chose qui est, si ce n'est acté, tout au moins présent dans votre réflexion, cette dimension de smart métrologie au travers de votre label. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose que vous allez pouvoir agréger au travers de ce qui a été entendu aujourd'hui, puisque vous évoquez l'importance du partage, du réseau collaboratif? Je suppose que c'est pour ça que vous étiez là aujourd'hui. Oui, oui, absolument. Bien sûr, c'est un enjeu, c'est jamais terminé. Hein. L'entrepreneur sait que c'est jamais fini. Donc, il y a une prise de conscience qui est chez certains d'entre nous, mais qui n'est pas généralisée. Donc maintenant, il faut le généraliser, aller de l'avant. Et puis, vous voyez, Marie et Jean-Michel se sont rencontrés, ont envie de monter du projet ensemble et encore d'aller plus loin. Donc, effectivement, avec Auvergne Efficience Industrielle, on va essayer de décliner ça de manière encore plus efficace. D'accord, donc de le faire partager encore plus à vos adhérents, aux uns et aux autres, et puis peut-être aussi de manière concentrique autour, certainement, sur vos territoires. Absolument.